Bonjour les amis, bienvenue sur French Riviera Muscle Car et je voudrais aujourd'hui partager avec vous cette petite vidéo pour faire un petit topo et un petit retour sur expérience de ma seconde importation. Alors je ne suis pas un novice dans le domaine de l'importation de véhicules puisque déjà en 2017 j'avais fait venir ma première GT du Canada par le biais d'une société qui est implantée sur le marché depuis quelques années. Alors en mai 2019, je me décide à me lancer dans l'importation d'une Chevy GT500 de 2008 sur les très chaudes recommandations d'un ami très implanté dans le milieu. Je me décide à passer par un petit jeune que j'appellerai A pour cette vidéo. Compétent, dynamique, qui travaillait jusqu'alors en auto-entreprise et monte sa structure afin d'en faire définitivement son métier. Donc d'après les recommandations que j'ai reçues, je peux y aller les yeux fermés, sans aucun souci. Ce petit jeune, il mérite le détour. Il est volontaire, dynamique, disponible, enfin bref, tout quoi. Le rêve, que demander de plus. Donc je prends en tâche avec lui. Les premiers contacts sont téléphoniques, ils sont nickel et tout se passe super bien. Il semble connaître par cœur le process d'importation d'un véhicule. Il m'explique que jusqu'à présent, il était salarié de l'UTAC, donc il connaît le volet homologation de ce type de véhicule. Et très rapidement, il va finir par me présenter une Shelby GT500 blanche avec des bandes noires qui se trouve en Floride et qui a le gros avantage d'une part d'être dans le tarif que nous avions évoqué et d'autre part qui est préparé avec un certain nombre d'options dessus. Nous discutons une nouvelle fois des suites du process, puisque quand même je tiens à m'assurer que tout va à peu près bien se passer quand même. Je ne suis pas totalement suicidaire. Et il m'explique que, encore une fois, en sa qualité d'ancien de l'UTAC, la phase d'homologation ne devrait pas poser de problème. Mais je dois reconnaître que là, j'aurais déjà dû être un peu plus attentif. Donc jusque-là, c'est moi qui n'ai pas été assez attentif, tout simplement. Donc B prend attache avec le vendeur et le vendeur lui promet de lui garder la voiture le temps qu'il vienne la voir le week-end d'après. Et puis quelques jours plus tard, patatras. On m'explique que le vendeur est un gars de mauvaise foi, qu'il aurait conclu avec une autre personne pour la vente de la voiture sur eBay. Donc je suis quand même assez déçu parce que je m'étais fait à l'idée de cette voiture, je me projetais dans ce véhicule. Mais bon, je me dis qu'après tout, A et B, ils sont pour rien. Et que c'est le vendeur qui était de mauvaise foi, qui a préféré vendre son véhicule rapidement. Donc, nous voilà repartis pour la recherche d'une voiture. Et A m'en présente un certain nombre qui correspondent également potentiellement à ma recherche. Et je retrouve finalement une GT500 qui est en Alabama, avec un Carfax nickel, noir, donc bien entretenu, avec plein de possibilités d'évolution, tout comme ça avait été le cas pour Black Mamba. Et le 6 mai, j'envoie 2000 € via PayPal à B pour effectuer la réservation de la voiture. De prime abord, quand même, il faut que je précise que sur le site de la société X, le petit laïus et la petite présentation du mode de fonctionnement de la société, on constate, il est clairement marqué que A et B travaillent de concert, l'un et l'autre, pour satisfaire une clientèle de passionnés, l'un se trouvant aux États-Unis et le premier se trouvant en France. Donc jusque-là, rien de particulier, j'ai pas de raison de soupçonner quoi que ce soit, tout semble plutôt cohérent et plutôt clair. Donc B prend la route et va en Alabama pour voir le véhicule. Donc de là s'ensuit un FaceTime, un essai du véhicule réalisé par lui et la réservation est conclue. Et du coup le propriétaire de la voiture me fait parvenir une photo où effectivement on s'aperçoit que le véhicule est remisé dans le garage. Et avec tout le fatras qu'il y a dans son garage, le véhicule attend tout simplement son départ. Donc pas de souci là-dessus, je suis content, c'est enfin bâché, la recherche a abouti. Donc l'étape suivante, c'est débloquer l'argent nécessaire pour acheter la voiture. Et le 15 mai 2019, le virement est envoyé directement aux États-Unis pour payer le véhicule.
et pour pouvoir l'acheter et puis entamer tout simplement la récupération, l'envoi et voilà tout ce qui est inhérent à tout ça. Donc me voilà propriétaire d'une Shelby GT500 de 2008.